Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une tarte tatin. C'est une tarte tatin qui a été inventée par Monsieur Conticini. Le but de cette tarte tatin, en fait, il a inventé un système qui va permettre de faire une tarte tatin avec un bloc de pommes qui va être caramélisé et qui va être fondant. Tout simplement en faisant des petits morceaux de pommes coupés très finement avec une mandoline. Et on va mettre tout ça dans un moule. Franchement, je le conseille, c'est une recette qui est très simple, facile à faire, vite fait. Et une fois que vous aurez goûté à cette sorte de tarte tatin différente, vous ne changerez pas de système. Donc pour commencer, on va prendre les moules. Moi je prends un moule à cake, tout simplement. Dans ce moule à cake, vous coupez un morceau de papier cuisson pour mettre à l'intérieur. C'est pour faciliter le démoulage. On peut s'en passer, mais j'ai peur que ça accroche. Donc moi je fais comme ça, mais je pense qu'un jour je vais essayer sans ça. Je pense que ça fera plus carré, plus harmonieux. On peut le faire aussi dans d'autres moules. On peut le faire individuel aussi. Couper des morceaux finement de pommes et avec un emporte-pièce, couper à la dimension et les mettre à l'intérieur. Et ça va vous faire des tartes tatin individuelles avec un fond de pâte feuilletée. Ça peut faire sympa ça aussi. Bon, écoutez, là je vais attaquer avec celui-là. Alors on va attaquer en faisant donc déjà un caramel avec 80 g de sucre. Je vais mettre avec 2 cuillères à soupe d'eau pour faire un petit caramel. Je vais le mettre au fond. Et après, on va couper des pommes très finement et on va les mettre tout au fond. Et on va monter petit à petit tout l'étage. Pour le remplir, il faut compter bien 20 minutes. C'est le plus long de la recette en fait. Donc tout à l'heure, je le ferai mais en rapide. Ce sera peut-être plus simple. Après, pour les pommes, on peut les couper de plusieurs manières. On peut les couper à la mandoline, c'est plus rapide. Je les réglé à peu près environ à 2 mm quoi. Et il suffit de passer. Ceux qui n'ont pas de mandoline, on peut le faire au robot. Il y a des robots qui le font très bien aussi. Vous voyez, ça fait des tranches très fines. C'est très fin, on voit à travers. Et le fait de le faire très fin, ça va permettre de vraiment bien mettre de partout. Et il faut les mettre les unes sur les autres pour éviter que ça fasse des trous en fait. Voilà, après il y a rien d'important. Hein. Voilà, donc on va attaquer. Je vais faire le caramel, tout ça, et vous allez voir petit à petit la recette. Allez, c'est parti. Après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. On peut faire à moitié. C'est tout dépend du rendu que vous voulez avoir. Et après, pour le nombre de personnes que vous voulez faire. Vous verrez, vous comprendrez mieux une fois que le gâteau sera terminé. Voilà, j'ai mis 7 pommes, il en manque une. Et après ça doit être bon. Une fois qu'on est arrivé ici, on met de côté. Et on va préparer le jus pour
pour imbiber le gâteau. Donc, pour le jus, on prend pour le jus, on prend une casserole, on va mettre 25 g d'eau, c'est pas beaucoup. On va mettre à peu près une cuillère à soupe de jus de citron, 25 g de sucre, on va mettre 25 g de beurre, on va mettre une pincée de fleur de sel, 2 pincées de fleur de sel, et après on mettra la vanille. On met tout ça à infuser. Je vais mettre la vanille. La vanille, une fois qu'on l'a gratté, on l'a bien gratté. Il faut surtout la garder, la vanille. Vous la mettez dans du sucre et ça vous permettra d'avoir du sucre vanillé gratuitement. Donc, alors mon jus, alors mon sirop, on le fait, on va dire, on le fait petit à petit. Une fois qu'on aura fait ce jus, que le beurre aura refondu dedans, on l'incorpore à ma tarte à tatin. Et une fois que le jus aura absorbé, selon la quantité que vous faites au niveau de la tarte à tatin, on peut en refaire. Vous en faites la même quantité, les mêmes proportions, et après on le réimbibe encore. En fait, c'est ce qui va nourrir le gâteau. Le mélange il va bien s'incorporer à la tarte à tatin avec la pectine, tout ça, et le caramel qu'il y a tout au fond. Ça va donner un goût de tuerie. Pour le faire descendre, on peut piquer. On peut y aller, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Ça va aider à descendre. Voilà, pour moi ça suffit. Là on va le mettre en cuisson. On va le mettre à cuisson, on va dire qu'on va le mettre à 170 degrés. Et on va voir le temps qu'on va mettre, à peu près 51 minutes à peu près. Allez, on va le mettre au four et à tout à l'heure. Donc voilà, je sors la tarte tatin du four. Vous voyez, ça a bien réduit. Au niveau des pommes au début c'était tout en haut, ça s'est bien tassé. On va continuer. J'ai fait un petit genre de petit poussoir. On le met dessus. On va bien appuyer.
le jus remonte à la surface. Et on va mettre des pois, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Le principal, c'est que ça soit bien appuyé. On va mettre l'ensemble au frigo, comme ça. Et on va le laisser toute la nuit. Et demain, on va le sortir. Ça va permettre en fait ce mélange avec le beurre, le sucre, la pectine de la pomme. Ça va permettre de bien prendre. Et ça va donner une petite couche, ça va faire une gelée en fait tout autour de la pomme. Ça va faire un glaçage naturel quoi. La pectine va ressortir, ça va faire un glaçage naturel. Ça va être vraiment très bon quoi. Et après on va faire la pâte feuilletée pour faire le bas. Je vous montrerai tout ça. Allez, tout à l'heure. Ben voilà. La tarte à tatin est restée toute la nuit au frigo. Maintenant je vais enlever la partie que j'avais bricolée là, pour bien écraser. Je vais le retourner. La cuisson impeccable. Il ne reste plus qu'à enlever le papier délicatement. Et on aperçoit. Super. Donc on voit bien que le caramel en fait, qu'on avait mis au tout début, il a bien recouvert tout le dessus. Ça permet d'avoir une couleur, c'est bien illustré. Voilà. Regardez. En fait, ça fait vraiment des couches successives et ça fait comme un millefeuille, ça fait un gros pavé de pommes. Voilà. Après, pour la finition, on prend un petit peu de sucre de canne roux, un liquide, et on badigeonne le dessus du gâteau, de la tarte à tatin. En fait, c'est pour lustrer le gâteau. Ça va lui permettre de donner un côté brillant, faire une jolie finition. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, juste. Voilà. Après, je vous fais voir la pâte feuilletée que j'ai faite au préalable. Je vous mettrai la recette. Il faut couper un gros rectangle de la dimension à peu près du gâteau. En fait, cette tarte, elle se fait en deux étapes. On fait la tarte tatin avec les pommes, confire et avoir ce gros pavé. On fait cuire la pâte feuilletée à part. Et après, on va le mettre dessus, vous allez voir. Le rendu est pas mal. Là, on va faire la partie la plus compliquée. On va couper. Voilà que ça fait à peu près pareil. Donc, la partie la plus délicate, c'est de mettre le joli pavé dessus. Voilà. Donc là on arrive à la fin.
Voilà. Voilà, le gâteau est fini, il ne reste plus qu'à le décorer. Et après, on sera bon. Un peu de chantilly tout autour. Chantilly n'est pas obligatoire, mais bon, plus gourmand. Voilà. Voilà, le gâteau est terminé. On peut mettre de petites décos par-dessus et voilà, le gâteau est terminé. Allez, bon appétit, merci.